tous et nous revoilà pour l'agenda du week-end. Alors vous le savez, le week-end, on prend le grand oracle des mots pour avoir une petite tendance supplémentaire pour vous, pour ce week-end. Allez, on va attaquer tout de suite et on attaque avec nos béliers. Pour les béliers, le doute, oh punaise, pardon. Alors vous le savez, chez Martin, on ne triche pas. Toutes les cartes sont dans le jeu et donc évidemment qu'il peut y avoir ici des petites problématiques. Alors, effectivement, Bélier, on voyait que la fin de la semaine n'était pas géniale. Ici, la carte du doute, donc peut-être une mauvaise passe pour ce week-end avec des sentiments un petit peu flous. On ne sait plus trop quoi faire pour se sortir d'une situation. Pourquoi on en est arrivé là? Donc évidemment, vous pouvez prendre des conseils, hein, il faudra les appliquer ou non, ça c'est à vous de le décider. Il y a certainement un changement d'attitude à adopter ici. Attention aux décisions irrévocables, évidemment. Notre carte de la chauve-souris qui nous parle de possibles conflits familiaux, peut-être de perte dans une situation. Avec cette croix, je veux dire, tous les oracles sont d'accord entre eux. Donc, difficile de faire quelque chose de positif quand on a 3 cartes d'oracles différents qui nous racontent pratiquement la même chose en nous donnant plus ou moins d'explications. Le fardeau, le chagrin, ici, avec notre croix, les conflits familiaux, les pertes, avec notre carte de la chauve-souris, et la carte du doute, ici, qui nous dit, écoutez, prenez des conseils parce que le moment est particulièrement instable. Alors, il n'est pas amené à durer cet instant, ce moment, mais il est présent peut-être pour vous ce week-end. Donc, essayez d'en sortir par tous les moyens possibles. Et on en a parlé sur les semaines précédentes. Allez voir les autres tirages. Où je vous disais, attention à ne pas rester dans une situation, dans une optique, dans une décision, en mettant un petit peu trop d'énergie qui ne permet pas à Tempérance d'accéder à vous. Alors, pour le message du grand oracle des mots, c'est féminin. Est-ce qu'on ne vous demanderait pas d'activer un peu une énergie féminine, plus douce, plus compatissante, plus charmante et charmeuse peut-être. Bon, c'est peut-être aussi dans cette situation une personne féminine qui est à l'origine de ces difficultés de la semaine. Mais bon, la semaine est terminée, donc espérons que nos béliers en terminent aussi avec cette situation un petit peu compliquée. Les taureaux. Alors, pour nos taureaux, que c'est beau, taureau. Écoutez, alors là, hein, les cartes se suivent mais ne se ressemblent pas. Par contre, là aussi, on parle de belle énergie et les 3 oracles sont encore d'accord. La carte du pardon. Pardon que l'on donne ou pardon que l'on demande ici, c'est aussi, je dirais, ce sentiment avec la jolie rose de bonheur, de bonnes nouvelles dans la vie, avec la clé qui peut vous ouvrir vers d'autres situations, d'autres portes. Alors, le pardon, c'est le passé qui remonte à la surface. Le temps des querelles et des disputes se trouve sur la voie de la fin. Il y a une harmonie qui revient dans votre vie. Il faut dépasser ces erreurs pour reprendre une vie plus stable. Ne pas rester bloqué sur le passé. Ce qui est fait est fait. Donc, il faut aller absolument de l'avant maintenant. Et avec la carte de la rose, on nous dit qu'une bonne nouvelle arrive pour vous dans votre vie sur ce week-end. Avec la clé, on va pouvoir ouvrir de nouvelles portes. Donc, effectivement, un très bon week-end pour nos taureaux. Avec le grand oracle des mots, nous avons l'illusion. Alors, attention, ne vous faites pas d'illusions. Ce bon moment qui est là, eh bien, il est fait aussi pour penser un petit peu les difficultés précédentes. Ce qui a été cassé reste cassé.
on le sait, mais vous pouvez trouver du bonheur, de la satisfaction auprès d'autres personnes par rapport à d'autres situations. Le taureau ne se fera pas d'illusions ce week-end. Gémeaux. Alors, oh, l'amour, la route et la séparation. Alors, là encore, on nous donne une indication dans le relationnel, dans l'émotionnel, dans le sentimental, hein, puisqu'on nous dit que le Gémeaux se laisse guider parce qu'il aime son travail, qu'il fait parce qu'il aime son travail, il aime la personne avec qui il est. C'est votre cœur qui vous guide en fait. Attention de ne pas être trop naïf avec cette carte de l'amour, mais là, on se retrouve avec une sorte d'accident. L'accident, c'est au point de vue relationnel, ici, avec les chemins qui nous parlent de possiblement deux personnes, possiblement deux attitudes à avoir. Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on part? Avec la carte de l'accident, je serais tentée de dire que nos Gémeaux réfléchissent à une solution de repli dans une histoire, dans une situation. Mais je dirais que ce sera un moment pour vous ce week-end où vous allez pouvoir certainement y réfléchir. Le grand oracle des mots vous attribue le message de l'absence. Alors, est-ce que vous trouvez que votre autre manque, qu'il n'est pas assez présent auprès de vous? Est-ce qu'il y a une absence d'une qualité, d'un sentiment, de quelque chose qui ferait que la situation puisse continuer? Vous allez probablement ressentir ce genre de situation et ce genre de sentiment d'absence ou de perte, ou peut-être un petit peu se sentir seul face à une situation. Armez-vous de courage et on repart de plus belle. Pour nos cancers, la paix, les jolies discussions ici, les messages et la maison. Alors la paix pour les cancers nous parle de période positive, tout va à son rythme, hein, mais vous gérez bien votre vie, il y a de l'équilibre, comme vous d'ailleurs, hein, vous êtes une personne équilibrée. Alors vous pouvez idéaliser quelque peu les situations, mais rien de méchant pour autant, hein. Tout se passe bien, tout se passe en harmonie ici, avec les messages, les nouvelles qui arrivent vers vous, vers le foyer, que ce soit par téléphone, par courrier, par mail, par SMS, qui nous parlent d'échanger par rapport à une situation, peut-être avec une personne déjà engagée, mais échanger avec une personne du foyer ou pour le foyer, quelque chose qui vous tient à cœur dans tous les cas. Allez, le grand oracle des mots vous dit qu'il y a de la chance pour vous, amis Cancer, de la chance à saisir et surtout quand la chance passe, on en profite. Lion, la science, le chien et l'ours. Alors, avec cette carte de la science, on nous parle de stabilité. Visiblement, aucun gros problème à l'horizon. Il se peut par contre que vous vous montriez un petit peu distant ou froid par rapport voilà, aux sentiments que vous éprouvez. Essayez d'être un petit peu plus généreux dans ce sens-là. Le chien, lui, nous dit qu'il y a de la fidélité, de la sincérité dans les relations, de l'amour aussi. Et on voit bien ici avec l'ours, quand on nous parle de l'union ou du cercle familial, il y a de l'union dans l'air, il y a de la sincérité, il y a de la stabilité. Faites part de vos sentiments, vous avez tout à y gagner ce week-end. Pour vous, le grand oracle des mots vous parle de stagnation. Alors, la stagnation peut être par rapport au fait qu'on vous demande de parler de ce que vous ressentez, parler de vos sentiments, d'éviter d'être un petit peu distant ou froid. Donc, ne stagnez pas les lions dans cette forme d'être, parce que ça peut entraîner évidemment du mal-être chez l'autre. Allez-y, livrez-vous et délivrez-vous.
Nous allons voir la Vierge, la richesse, la justice et le coup de chance, les opportunités, richesse. Donc, votre vie, là, pendant le week-end, elle va être riche en événements. Tout va aller parfaitement bien. Tout est florissant. Il y a de l'abondance. La période est propice à ce que l'argent arrive de façon inattendue ici. Ce sont des possibles gains au jeu de hasard. Donc, Vierge, allez me gratter un petit ticket. Hein? Avec cette carte de la justice, eh bien, finalement, on vous dit, ne jouez pas avec la justice, hein, elle pourrait vous rattraper, soyez attentif avec l'administration et les banques, pardon. Si vous avez un trop perçu ici, que vous ne savez pas d'où il vient, il vaudrait mieux pour vous en faire part à votre banque plutôt que d'en profiter, quitte à devoir le rembourser après. Mais pour moi, c'est plutôt que ce week-end, il y a une situation de justice avec un coup de chance, avec du bol, avec de l'amélioration pour nos vierges. Distance. Alors, prenez de la distance certainement ici par rapport à certaines situations de la semaine précédente, enfin de la semaine qui vient de s'achever. Prenez de la distance avec tout ce qui peut vous contrarier, avec tout ce qui peut être négatif, qui pourrait faire baisser la belle énergie de ce week-end. Prenez de la distance et peut-être que ça veut dire aussi, partez, allez balader, allez quelque part. Amusez-vous, profitez, allez gratter un ticket et surtout, appréciez ce week-end. Balance, la réussite, le voyage et le fouet. Ah! Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Parce qu'avec la réussite, c'est une des meilleures cartes de la triade. Hein. Ce sont des récompenses, un aboutissement, une concrétisation, des réalisations. Tout ce que vous allez entreprendre sera couronné de succès. La bonne santé, tout ce que vous voulez. Alors, c'est aussi ici, cette carte, la carte du mois d'octobre. C'est la carte vraiment des balances, la réussite. C'est amusant. On peut dire aussi, regardez, que la réussite a le chiffre 10, que dans l'oracle G, on a aussi la carte donc, du voyage du bateau, qui a la carte numéro 10. Il n'y a que le fouet avec un 11. 10, 10, 11. Alors, ici, je dirais qu'il peut y avoir, pour vous, peut-être une remise en question d'un déplacement. Ça serait peut-être un voyage, peut-être culturel ou un déplacement que vous faites depuis un certain temps et peut-être qui est un petit peu lassant pour vous. Une destination que vous aimeriez aussi peut-être aller visiter, qui va vous demander quelques efforts, mais pour moi, c'est quand même un très très beau week-end. Hein. Donc peut-être quelques contraintes de transport, de voyage, mais une belle réussite puisque vous allez voir quelque chose qui vous plaît particulièrement ce week-end. Ou alors que vous faites quelque chose. La confusion. Alors, est-ce que la confusion est due au fouet? Je pense que oui. C'est plutôt un moment où, comme Balance, vous avez eu une semaine assez compliquée, avec vraiment un état d'esprit avec des hauts et des bas. Je pense que là, vous n'arrivez pas à capter tout le bénéfice de la situation. Presque à être confus qu'il y ait autant de sérénité, de possibilités de réussite ce week-end qu'il y a eu peut-être de tensions, conflits ou doutes pendant la semaine. Allez, sortez de la confusion. Qui fait ce week-end? Scorpion. Le choix avec notre carte ici de la campagne, des moments de détente, de repos et de calme pour vous. Alors, on a besoin ici, Scorpion, de paix, de sérénité, de tranquillité. On a besoin de passer des bons moments. Vous avez le choix par rapport à une destination. Vous avez aussi peut-être la demande d'une personne un petit peu âgée
qui a envie de vous accompagner ce week-end, dans tous les cas, qui a envie de profiter avec vous. Ou alors peut-être, est-ce que vous vous occupez de personnes qui sont plutôt âgées et là, vous avez envie de faire un break, de vous délester un petit peu du poids des responsabilités pour partir. Donc effectivement, le choix, j'y vais pas, bon, c'est pas très bien quand même, je laisse cette personne toute seule ou dans tous les cas gardée par quelqu'un d'autre, mais j'ai besoin. Vous avez besoin, il faut en profiter, il faut y aller. Vous avez le choix de le faire, donc choisissez-vous pour une fois. Alors, proche. Alors ça peut être un proche, ça peut être que cette situation est très proche et peut-être aussi que les proches autour de vous vont vous dire « mais profite, va t'amuser, va vraiment apprécier ces moments de calme, de détente, ce repos tellement mérité ». On continue avec les Sagittaires, le frère, le papillon et les poissons. Alors, ici, notre frère nous parle quand même d'amitié, de famille aussi, de vous en tant que Sagittaire qui appréciez votre entourage, qui vous le rend bien. Alors, vous pouvez peut-être apporter une aide à quelqu'un. Il n'y a rien de difficile ici. Il peut y avoir des projets qui peuvent commencer entre amis ou avec la famille. Une transformation malgré tout avec notre papillon, hein. Un changement positif. Transformation peut-être dans la vie amoureuse, dans la situation professionnelle avec les poissons. Peut-être que vous avez une idée derrière la tête d'association, de partenariat qui pourrait venir transformer votre routine professionnelle pour passer à autre chose. Et là, vous pouvez être certain qu'il y aura du soutien et de l'aide. Alors, la culpabilité, tiens, alors, vous vous sentez peut-être coupable par rapport au fait que, voilà, vous n'êtes pas seul, il y a l'entourage, il y a la famille. Est-ce que si vous choisissez, par exemple, une activité professionnelle différente de celle que vous avez, vous vous sentez un petit peu coupable de mettre les autres dans une certaine incertitude financière? Est-ce que vous vous sentez coupable parce que, pour une fois, vous avez pensé à vous? Réfléchissez bien à ça, hein. On ne peut pas se sentir coupable de profiter un peu pour soi, d'avoir un petit peu cette partie un petit peu égoïste, de vouloir relever des challenges qui nous font rayonner, tout simplement. Donc, on laisse tomber la culpabilité. On continue avec nos Capricornes. Oh, la belle lumière. La lumière, alors là, on a le soleil d'un côté, la lune de l'autre. C'est vraiment une très très forte puissance ici, hein, avec la triade. Vous allez certainement rayonner, vous allez être content de ce que la vie va vous offrir, une reconnaissance, une réussite que vous allez obtenir. Vraiment, c'est le synonyme du mot bonheur ici. Par rapport à quoi? On a la carte de l'hôpital. Un petit souci de santé avec, là encore, la lune. Pour moi, je vois une nette amélioration, une franche réussite par rapport à quelque chose qui touche la santé, comme si il y avait des nouvelles qui vous amènent vers une reconnaissance, vers une réussite, vers une satisfaction par rapport à la santé. Alors, si vous êtes en procès, par exemple, si vous avez un dossier de santé qui est monté et dont vous attendez le retour, alors là, ça peut être que positif, que bénéfique pour vous. Mais dans tous les cas, c'est un très, très, très bon week-end. Alors, quel est le message? Jugement. On nous parle de jugement, de bilan, de compte-rendu ici, de verdict. Et c'est positif, hein? C'est très, très, très positif pour vous. Alors, étonnamment, ça tombe sur le week-end, mais peut-être que, voilà, vous y pensez ce week-end et que la nouvelle arrivera à la fin du week-end, lundi. Mais quand même, c'est du positif pour vous. Profitez, allez-y.
On continue avec les Verseaux qui ont la clé, une belle pyramide et un arbre. Alors, je ne veux pas dire, hein, mais regardez, tout s'élève vers le ciel. Si là, vous n'êtes pas connectés, les Verseaux, j'y comprends plus rien. Une évolution est à venir et elle est favorable. C'est la clé, d'accord? Vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez. C'est vraiment le gage d'une réussite ici. Avec notre carte de la pyramide, c'est une promotion sociale ou professionnelle. Encore une fois, une réussite, quelque chose de stable. Et ici, avec l'arbre, on a la santé, donc stabilisation dans la santé, bonne santé, tout ce que vous voulez. Mais on a aussi l'évolution. Alors, par rapport à la famille, par rapport à la santé, par rapport à une situation que vous avez dans votre vie, week-end fabuleux pour les Verseaux. Le message pour vous, l'inconscient. Il y a avec ces cartes-là de connexion, vous voyez, tout ce qui monte et qui est connecté vers le ciel. Je dirais que votre inconscient peut vous révéler des situations, peut vous parler aussi. Vous pouvez avoir une connexion extrêmement forte ce week-end. Donc, essayez, si cela vous intéresse, eh bien, de la faire émerger. Les poissons, la fusion, avec ici la tour, et 2 fois la tour. Alors, la fusion, c'est vraiment question de collectif, hein. Vous pouvez faire appel à des tierces personnes, vous allez être entendus. En couple, les sentiments sont sincères, vous regardez tous les deux de la même façon vers l'avenir avec des projets. L'entourage vous soutient. Véritablement, ici, il y a une idée aussi d'élévation, hein, parce que les tours, elles montent. Et cette tour nous parle de s'élever dans une union, peut-être, dans une association ou dans un partenariat. Il y a aussi une idée de construction, de construire une fusion, de construire une situation à deux, de s'élever pour créer quelque chose d'important, de stable et de pérenne. Bah, dites-moi, on est bien les poissons. Pour vous, le message va vous parler du passé, quelque chose de votre passé ici, qui va vous permettre peut-être de grandir, d'évoluer ou de construire. Je vois bien de belles constructions ici pour nos poissons. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous dis à lundi.